Salut la gang, de retour à un 75e épisode de Success Factory. Déjà 75, c'est assez fou comment on va dire que ça avance, comme qu'on dit au studio FNC, ça avance solide. Encore une fois, cette semaine, un entrepreneur, une perle d'entrepreneur, en cette Roxane Champagne-Duval de Aléa Protection. Aléa Protection qui est une entreprise qui fait des serviettes sanitaires et des tampons réutilisables écologiques. C'est fou de se dire que du monde qui veulent attaquer des industries qui sont gérées par des multinationales puis que ces multinationales-là font pas grand-chose pour changer, pour se renouveler dans leurs produits et tout ça, puis que ça prend des petits joueurs comme Roxane, qui, je l'espère, va devenir une grande joueuse éventuellement avec Aléa, pour s'attaquer à ce type de problème-là. C'est super cool qu'est-ce qu'elle fait. Présentement, elle est sur des enjeux que n'importe quel entrepreneur passe, là, c'est-à-dire comment gérer une croissance. Puis c'est cool d'y avoir parlé pendant cette entrevue-là. On a quelqu'un qui est vraiment allumé, quelqu'un qui est sur son X, quelqu'un qui aspire à changer les choses, aspire à ce qu'on se pousse, je dirais qu'on regarde, qu'on challenge le statu quo. C'est la phrase que je cherchais. On est vraiment avec une solide entrepreneur pour cet épisode-ci. Encore une fois, vous allez adorer l'épisode. Vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, peu importe. Et si vous avez des suggestions pour les prochains invités, on est preneur également. On a des beaux invités de line-up pour les prochains épisodes. Vous allez adorer les épisodes qui s'en viennent. Restez à l'affût pour savoir c'est qui va être avec nous. Bref, pour cet épisode-ci, avec Roxane Champagne-Duval de Aléa Protection, je vous souhaite un excellent épisode, la gang. C'est ton entreprise de bijoux, tu l'avais laissé de côté pour partir ça, dans le fond? Non, je l'ai vendu en 2020 à mon... on était deux, là, propriétaires. Je l'ai vendu en 2020 à copropriétaire. Puis après ça, je suis devenue maman pendant la COVID. J'ai pris un break d'isolement complet en étant enceinte. Puis je savais que je voulais repartir une autre business. Je savais pas quoi. Mais quand j'ai redécouvert la beauté des règles, j'ai comme réappris à être dans ma semaine. Bon, puis là, j'ai comme tout questionné. J'étais comme, pourquoi je mets ça dans mon corps? C'est rempli de matériaux pas le fun. Pas très bon ça fait partie des questions que je vais te poser sur le statu quo. Genre, on dirait que ça qui est inhérent à toi, de remettre en question les choses. Oui. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis maman entrepreneur. C'est intense. Ouais. Ouais. C'est clair. Je suis fatiguée, tu vois un peu les termes. Ouais. Là, en plus, c'est la semaine. T'avais-tu est-ce que t'es sur Shopify quelque chose de même? Ouais. T'avais-tu une semaine de Black Friday? Pas grand-chose, non. C'est comme pas mon focus. Focus plus entreprise? Ouais. C'est que fait que j'ai vraiment comme mis 0,001% d'effort sur mon Black Friday. Mais j'ai un code promo. BF15. Mais c'est comme, il est juste dans mon header. C'est ça. Fait qu'écoute, comme je te dis, il n'y aura pas vraiment d'intro. Je t'ai pas parlé de ça, mais je pense que de mémoire, c'est dans 2 semaines que l'épisode va être release. OK. Donc, il y a un épisode par mercredi. Je pense que je pense que ça va être dans 2 semaines, je me trompe pas. Puis ça, il va y avoir une version vidéo. Puis je fais un petit thumbnail. Ça fait que je vais te demander une photo, si tu peux m'envoyer une photo. Puis on va peut-être faire des... J'essaie de me setuper, là, c'est juste qu'il y a tellement de choses à faire parce que nous, c'est un bon rush du Black Friday, justement. Puis, OK, j'essaie de faire des short form vidéo éventuellement sur TikTok. Ça pourrait t'aider aussi à... If ever. OK, très nice. C'est ça parce que tu es une boîte marketing, puis c'est pour ça que tu me demandes mon Black Friday, comment ça se passe. Ouais, mais c'est ce que... Je suis tellement investi avec les clients que... C'est clair. Je regarde le Shopify justement genre au moins 5-6 fois par jour cette semaine. Ouais. C'est leur gros moment, c'est des gros budgets aussi. Fait que, ouais. C'est une semaine le fun pour toi, là. Yes, mais c'est ça, l'année prochaine. Ouais. Parce que là, j'ai pas réfléchi, j'ai cédulé ça comme avec toi il y a comme un mois-ish. Ouais. Je me suis dit, je m'en vais pendant fin octobre, début novembre, j'allais dans l'Ouest canadien. Très nice. Puis 2 semaines, puis en télétravail là-bas. Fait que là, je me suis dit, OK, j'ai assez de podcasts jusqu'au 20 cuc. Ouais. Fait que je vais en céduler une batch à la fin novembre. Mm-hmm. Mais j'ai comme pas pensé que le Black Friday était là. Fait que j'en ai fait 2 aujourd'hui. Un demain, je suis comme, ça va être mais il y a quelqu'un qui va pas trop dormir. Ouais, c'est ça, je me lève à 4 heures cette semaine. C'est ça. Mais ça fait partie de la game d'entrepreneur. Fait que parle-moi un peu de pourquoi tu as parti ça, Aléa. On part par là. OK, un peu comme on jasait tantôt, j'ai eu une première entreprise que j'ai vendue en 2020. Puis après ça, je suis devenue maman pendant la COVID. Puis quand on devient maman, on arrête d'avoir nos règles.
pour un bon moment. Puis quand on recommence à les revoir, mais moi, je me suis mis à tout remettre en question. C'est là que j'ai eu le déclic. J'ai toujours su que je voulais avoir une autre entreprise, puis je voulais une entreprise à impact. Je voulais sentir que j'avais un purpose. Je sais pas si c'est parce que j'étais rendue maman, mais bref, j'avais envie d'avoir un impact sur les gens, la planète, la communauté. Puis je me suis mis à tout remettre en question. Les ingrédients qu'on rentre dans notre corps via les produits menstruels. La majorité des produits menstruels, by the way, c'est fait avec des fibres synthétiques comme la rayonne, la viscose, du coton non biologique, traité aux pesticides, aux herbicides, etc. Il peut y avoir des fragrances, des dérivés de plastique qui se retrouvent là-dedans. Puis, ben tu mets ça dans ton corps, la place la plus absorbante du corps. Puis moi, on dirait qu'après avoir donné la vie, ça me tentait plus pantoute. Puis la COP, c'est pas pour tout le monde, c'était pas pour moi. Donc, je me suis dit, bon, il doit y avoir une meilleure façon de faire les choses. Puis aussi, j'étais comme super tannée de me sentir coupable de jeter autant de plastique dans l'environnement. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches pour essayer de développer une ligne de produits qui allait être plus durable, faite avec des ingrédients de haute qualité. Puis, j'ai voulu attaquer un troisième problème qui était l'accessibilité des produits menstruels. En général, quand on rentre dans une toilette publique ou dans une toilette de compagnie, on n'a pas de produits menstruels offerts gratuitement ou on va avoir une machine là, comme bâtie dans les années 50-60 là, en métal, pas trop fonctionnelle, puis il faut mettre un 1 ou 2 $ dedans. À la même place que le paquet de gomme. Là. Puis là, tu te dis, le tampon, ça doit faire comme 50 ans qu'il est là. Donc, je trouvais qu'il y avait vraiment place à améliorer l'expérience menstruelle en général. Donc, je me suis lancée à fond dans Aléa. Puis, j'ai aussi voulu mettre l'emphase sur l'expérience client, le branding, parce que j'ai un background L'Oréal, puis en luxe, puis en fashion. Donc, pour moi, ça faisait pas de sens qu'on est dans notre semaine pendant 36 ans de notre vie en moyenne, puis tu le vois de même, hein? Le branding de toutes les marques menstruelles est tellement pourri, comme il y avait... C'est sûr qu'il y avait moyen de rendre ça plus le fun pour le end consumer. T'en es tes produits, peut-être juste les montrer Ouais. puis parler de tes choix côté branding, justement? Oui, bien, j'ai travaillé avec Gimme Content, une graphic designer locale qui m'a aidé à tout concevoir là, mon packaging. Puis, je voulais un packaging plus slick. Parce que pour les envois en ligne, c'est plus pratique et moins coûteux. Bien pensé. Mais aussi parce que je voulais des couleurs comme... Mon ancienne business, c'est une business scandinave. Tu sais, les couleurs dans les earth tones, des couleurs apaisantes, le fun à regarder, que si tu laisses traîner ta boîte comme sur ton comptoir de salle de bain, c'est beau. Donc, ce qui n'est pas le cas avec une boîte de Tampax. Donc, bref, c'est pourquoi j'ai designé des boîtes en collaboration avec ma graphic designer qui sont vraiment plus belles. Et il y a une grosse simplicité au produit, puis je pense, puis je vois aussi parce que dans les notes que j'avais vues à travers en m'informer sur toi, l'entreprise et tout ça, il y avait un aspect très révolutionné une industrie un petit peu, puis j'ai l'impression que ça, juste de par le branding aussi, ça le témoigne, parce que quand tu regardes, mettons qu'on s'en va justement dans une épicerie au Walmart, tous les packagings sont vraiment intenses visuellement. Ouais, tu as gardé ça vert, jaune, bleu, j'ai mal au cœur. Puis tout le monde est gêné de se promener avec ça. Comme là, les gens, ils regardent ça, ils me disent « J'ai hâte d'être dans ma semaine. » Je suis comme « Wow! » C'est fou. C'est très cool. Mais ça aussi, quand je parlais de révolutionner l'industrie, il y a comme l'aspect éco-responsabilité qui a l'air très là dans qu'est-ce que ça veut dire pour toi de cet aspect-là? Les produits conventionnels, donc les serviettes sanitaires, par exemple, peuvent être faits jusqu'à 90% de plastique. Ils peuvent prendre entre 500 et 800 ans se décomposer dans l'environnement. Puis ça, tu utilises ça, tu en utilises une coupe par jour. Là. En moyenne, une femme ou une personne qui a ses menstruations là, va utiliser jusqu'à 400 livres de plastique au cours de sa vie si elle utilise des produits jetables qui sont jetés dans l'environnement. Puis, les tampons, habituellement, avec applicateur, sont faits aussi à base de plastique qui peut prendre jusqu'à 800 ans à se décomposer. Donc, pour moi, c'était clair qu'il y avait une meilleure option. Fait que comment on remplace le plastique en utilisant des ingrédients naturels, biodégradables? Donc, dans le fond, on a confectionné un produit à l'aide d'un manufacturier européen. Puis, les serviettes sont faites que de coton biologique et, dans le fond, de bioplastique fait à base de maïs, biodégradable en 90 jours pour les serviettes. Fait que c'est vraiment une grande avancée versus les 800 ans. Puis les tampons, dans le fond, sont faits que de coton biologique avec un applicateur en carton biodégradable.
donc au lieu d'un applicateur en plastique. Puis on s'entend que ça a la même utilisation, ça s'insère aussi bien, puis c'est tout aussi confortable, mais juste meilleur pour ton corps puis la planète. Fait qu'il n'y a aucun défaut. Bien, je veux dire, c'est pas parfait. Mais ton produit a l'air très bien pensé, par contre. Oui, tu sais, si j'avais à recommander utiliser des produits réutilisables, c'est clair que c'est important d'utiliser des produits réutilisables. Moi aussi, des fois, j'utilise la culotte, mais c'est pas pour tout le monde, puis c'est pas pratique en tout temps. Tu sais, les gens qui sont on the go, qui font du sport, qui ont des meetings à journée longue, les options réutilisables, des fois, c'est un peu limitant. Puis moi, je trouvais que c'était ça qui manquait dans le marché. Il y a beaucoup de compagnies, heureusement, qui se lancent dans le réutilisable. C'est vraiment une bonne chose. Peut-être un jour, je vais le faire. C'est pas ma priorité pour l'instant. Mais je voyais un gap au niveau des produits jetables. Puis ça a bien tombé parce que avec la nouvelle loi qui rentre en compte à partir du 15 décembre cette année, il y a un changement au niveau du Code canadien du travail. Toutes les entreprises régies par le fédéral, les banques, compagnies de transport, etc., vont être obligées d'offrir des tampons et des serviettes à leurs employés gratuitement. Donc, super belle avancée, mais encore une fois, au lieu de aller avec des produits conventionnels, y aller avec une option un peu plus durable pour avoir un impact moindre là, sur la planète. Est-ce que pas là une extrêmement belle opportunité pour toi, justement? Oui. Est-ce que tu es in the talks avec ces gens-là? Bien, je savais que ça s'en venait parce que, tu sais, il y a plusieurs pays qui commençaient à emboîter le pas, puis il y avait de la pression au niveau du gouvernement qui se faisait pour offrir parce que ben les associations de femmes sont comme c'est tout aussi important que du papier de toilette, puis ça devrait être offert gratuitement partout où on va. Donc, il y avait de la pression qui se faisait au niveau du gouvernement, mais je ne savais pas quand la réglementation allait changer. Ça a été annoncé au mois de mai, si je ne me trompe pas. Donc, moi, j'étais exactement en train de développer ma mise en marché. Fait que ça a vraiment bien tombé, en fait. Puis plusieurs de nos clients sont des entreprises régies par le fédéral. On vient de signer une banque avec 170 locations à travers le Canada. Félicitations. Merci, Intelcom, compagnie de transport. Fait que ça a vraiment bien à donner. Des gros noms quand même. Oui, c'est le fun. Puis tu me parlais en entrée de jeu, juste avant qu'on commence à enregistrer, que là, justement, tu es dans une belle croissance. J'imagine que ça, c'est les clients qui justifient une belle croissance. Oui. Bien, c'est ça. Bien, c'est des beaux problèmes à gérer. Mais là, on est en mode, OK, le market fit est là. On a une belle croissance, mais là, je suis toute seule à l'idée tout ça. J'ai de l'aide externe, mais c'est pas scalable. Donc là, on est dans une situation de, OK, premièrement, il faut avoir un warehouse plus grand, il faut optimiser notre processus de shipping, commencer à mettre en place peut-être des pre-packs parce que là, tout est très manuel. Est-ce qu'on engage un 3PL ou est-ce qu'on le fait nous-mêmes? Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette décision-là à prendre à un moment donné. Est-ce que j'y vais avec les coûts fixes d'un warehouse avec des employés ou j'y vais avec un 3PL? Ça dépend de ton business model. Nous, c'est quand même beaucoup de manutention de produits. Donc, je suis en train d'évaluer tout ça puis d'avoir nécessairement plus de monde dans mon équipe de vente parce que clairement, il y a un besoin sur le marché. Donc, on est en mode embauche aussi. Parce que si tu as le gouvernement qui lead the way avec certaines entreprises justement que vous avez, probablement qu'il y a beaucoup de monde que ça va débouler très bientôt. Fait que c'est une excessivement belle opportunité encore une fois pour toi. Là. Ben oui, puis tu sais, nos clients, c'est pas juste les entreprises fédérales, c'est aussi les entreprises privées comme là, on vient de signer Lightspeed. Ça n'a pas été officiellement annoncé, mais quand le podcast va sortir, scoop! Dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a plein d'entreprises privées qui veulent être les premiers à innover puis à offrir ce type de service-là. Parce que aussi, je sais que vous animez le apéro RH, mais je pense que c'est un sujet RH à discuter parce que la majorité du temps, je rentre via les RH parce que c'est eux qui veulent offrir ce genre d'avantages-là à leurs employés. Parce que c'est comme un avantage aussi compétitif, c'est pas tout le monde qui l'offre. Puis, tu sais, de plus en plus, on justifie ça par c'est un besoin de base, mais c'est aussi un avantage le fun à avoir. Là, c'est des coûts en moins. C'est un beau quality of life change, addition, je dirais, plutôt que change, d'avoir ça, justement. Oui, puis ça enlève un stress, là, on va se le dire. Comme ça nous est tout arrivé comme que nos menstruations commencent au bureau, puis là, t'es comme qu'est-ce que je fais? Faut que je quête un tampon ou je parte du bureau pour aller m'en acheter un. Fait qu'il y a définitivement une perte de productivité. Il y a plein de stats là-dessus. Donc, je veux dire, c'est aussi gagnant-gagnant pour l'entreprise, là. Tu me disais que tu connaissais Émilie de Air Commune tantôt aussi, puis j'ai justement Marie-Pierre, qui est la personne avec qui j'ai passé un des épisodes récemment, me disait que les villes se demandaient beaucoup avec les entreprises, naturellement, à comment qu'on fait pour ramener du monde justement au bureau, puis les garder dans la ville, justement, parce qu'il y a comme un exode, si on veut, avec le télétravail et tout ça. Fait que justement, des petites affaires cool comme ça peuvent s'inscrire dans de quoi, un bel ajout de
sentiment de sécurité à la job. On s'entend que c'est pas... rien va changer, par exemple, l'importance du salaire ou peu importe, mais d'avoir c'est des beaux petits quality of life ajout justement quand tu viens au bureau. Ça peut être très cool. 100%, mais ça va aussi positionner l'entreprise comme ayant des valeurs qui sont favorables, si on veut. La valeur de l'équité, la valeur de l'inclusion, la valeur du bien-être des employés et de la planète en investissant un peu plus dans des produits durables. Fait que je pense que ça vient aussi... C'est bon pour la marque employeur puis le positionnement de l'entreprise aussi. C'est comme gagnant pour tout le monde. T'as tout à fait raison. C'est sûr, puis c'est sûr que c'est le cas d'ailleurs. Je lisais sur le site qu'il y a une partie de tes revenus qui s'en vont en dons. Ouais. Un petit peu c'est quoi cette initiative-là, puis pourquoi tu as choisi ça? Bien, dès que j'ai fondé Aléa, c'était comme inscrit dans mon PNL. Là. C'était sûr que je voulais redonner en dons de produits parce que la précarité menstruelle, c'est une cause qui me tient à cœur, puis c'est très présent. Au Canada, c'est une personne sur 4 qui a vécu de la précarité menstruelle dans sa vie. Puis c'est quoi la précarité menstruelle? C'est avoir à choisir entre t'acheter à manger, payer le loyer ou t'acheter des produits menstruels. Donc, il y a plusieurs organismes qui viennent en aide aux femmes et aux personnes ayant leur menstruation à leur donner des produits gratuitement. Puis dans le fond, nous, 2 % de nos ventes retournent en dons de produits. Okay. Fait qu'on travaille avec plusieurs organisations, dont une sur la Rive-Sud, c'est un refuge pour femmes. Simone Menet-Chartrand, c'est notre premier organisme. Puis là, on est en discussion avec d'autres là, pour offrir la même chose. Comment ça doit être super bien reçu à date? As-tu eu des commentaires et tout? Bien, tout le monde est content là, parce que, par exemple, le refuge, il me disait, ben nous, on a juste des serviettes réutilisables, mais c'est pas toujours pratique à offrir aux femmes. Fait que, tu sais, ça a été bien pris, là, cette initiative-là d'offrir des produits Aléa qui vont commencer à rentrer au mois de janvier, là. Mais ouais. Très cool. Félicitations de comme le prochain point que j'avais justement, c'est faire partie du changement. J'ai l'impression que ça fait partie de ton ADN présentement. Est-ce que ça a tout le temps fait partie de toi? C'est-tu parce que tu me parlais justement que tu avais une entreprise de bijoux avant qui s'inscrit peut-être moins dans ça, malgré qu'on peut changer le monde avec n'importe quel type d'entreprise aussi. Là. Mais est-ce que y a-tu une épiphanie quelconque qui est arrivé? Je sais que tu m'as dit que tu avais eu un enfant récemment d'ailleurs. Félicitations pour ça également. Bien, honnêtement, tu sais, j'étais chez L'Oréal, après ça, dans mon entreprise de bijoux, j'étais dans les industries de bonheur. Tu donnes du bonheur avec ton branding, ton produit. Je pense que c'est ça sert à autre chose, puis je suis super contente de l'avoir fait, super fière de ce qui a été fait dans le passé. Mais définitivement, avoir un enfant, ça change les choses, puis tu réalises que tu n'es pas éternel. Puis, tu veux comme laisser quelque chose de positif derrière toi. Moi, c'était super important pour moi. On dirait que depuis que je suis maman, je pense plus à la mort. C'est con, là. Peut-être qu'on ne devrait pas aller dans ce sujet-là, mais ça quand c'est dit. Tu réalises comment la vie est fragile, puis tu veux comme profiter de tous les moments. Puis, en tant qu'entrepreneur, je voulais avoir un impact. Puis, je suis contente d'avoir découvert ce besoin-là parce que je trouve que ça coche tellement de cases. Tu sais, ça a un impact positif sur le bien-être, sur la planète, sur la communauté avec mes dons de produits. Puis, en plus, tu sais, là, je commence à grandir mon équipe, puis les gens qui embarquent sont tellement motivés, puis sont tellement down de comme faire partie du changement. Puis même les influenceurs avec qui je travaille sont comme, tu sais, je paye pas d'influenceurs là, en ce moment-là. Je suis pas dans cette phase-là du tout. Je suis plus comme, hey, voici mon produit, voici pourquoi je pense que ça devrait changer, puis est-ce que tu veux faire partie de ça? Puis ils sont comme, ouais, comme enfin, tu sais. Donc moi, ça me remplit de bonheur. Là. C'est très cool. J'ai l'impression qu'il y a 2 raisons pour lesquelles tu portes ton entreprise quand tu es entrepreneur. Soit que tu y vas par passion, ou soit que tu y vas parce que tu découvres un problème. Là, on dirait que justement, en renouant avec les règles post quand tu as eu un enfant, tu as comme tombé sur ce problème-là, puis tu en as fait une passion, j'ai l'impression. Oui, parce que c'est sûr qu'avant, je pensais pas avoir une passion pour les tampons et les serviettes. C'est pas sexy du tout. Surtout que j'ai gradué, j'ai fait une maîtrise en luxe à Monaco, genre 0 rapport. Oh, what? Ouais, moi, je pensais comme faire ma vie chez L'Oréal. C'était mon rêve. J'ai fait un petit bout chez L'Oréal, mais finalement, je pense qu'une passion, ça se développe quand tu comprends qu'il y a un besoin réel puis que tu peux amener une solution. Tu sais, je pense que c'est quand tu as le déclic que tu peux faire une différence, ça devient une passion. Puis c'est pas tant le produit final, je pense que c'est tout ce que ça apporte, right? C'est justement ça t'a fait... tu fais de partir par un problème, je pense que tu arrives plus vite à un product market fit aussi.
Bien, 100%, puis c'est ça qui s'est passé avec Aléa, clairement. Là. Parle-moi un petit peu des entreprises justement, avec lesquelles tu fais affaire. Mettons qu'on compare avec la première. Comment ça s'est passé, cette collaboration? Bien, c'était comme Émilie, la première. Okay. Merci, Émilie. Shout-out à Émilie. Oui, shout-out. Elle était comme, yo, c'est sick. C'est sûr que je vais offrir ça à mes employés. J'étais comme, nice. Ben, c'est sûr qu'au début, tu sais, tu cognes aux portes, puis moi, j'ai quand même un background en vente, développement des affaires, tout ça, puis j'ai quand même un bon réseau, fait que j'ai leverage mon réseau. Je pense que n'importe quel entrepreneur doit toujours travailler sur son réseau et leverage son réseau, bâtir des relations, puis moi, j'aime ça de nature, là, je suis une personne comme people person 100%. De là ta présence LinkedIn, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Je pense que tu cognes aux portes aux gens puis tu parles avec ton cœur. Comme, c'est pas un vrai sales pitch. Comme j'ai vendu de la tech dans le passé, ça, c'est un sales pitch. Oui, t'amènes des bénéfices, genre, à l'entreprise, je comprends. Mais là, je parle avec mon cœur puis je suis comme, yo, ça va faire une différence dans la vie des gens. Fait que je suis tellement convaincante que c'est très, très rare que j'ai un nom. À moins qu'ils sont comme, là, c'est pas dans le budget où on a déjà quelque chose en place, mais honnêtement, c'est très rare, j'ai un nom. Il n'y a aucun meilleur sales pitch que quand tu crois tellement à ton produit, puis ton produit est un product market fit, la vente, ça fait probablement tout seul. Tu sais, comme quand tu parles à HR, puis tu lui dis, comme présentement, est-ce que tu as des produits menstruels à tes employés? Non, qu'est-ce qu'ils font s'ils tombent dans leur semaine? Là, ils font, ils viennent me voir pour un tampon, ils partent chez eux. Mais, tu sais, tu n'as pas besoin d'expliquer plus que ça, souvent. C'est très cool. Parlons de toi un petit peu. Ça a été dans tous les sens. Tu me donnais des hints ici à gauche et à droite. C'est quoi cette affaire-là? Monaco. C'est incroyable, ça. Oui, j'ai gradué à John Molson en marketing. Puis après ça, j'ai décidé d'aller me spécialiser en gestion de luxe. Parce que mon rêve, c'est ça. C'était de travailler pour L'Oréal Luxe ou travailler pour des marques en luxe. Puis finalement, c'est pas ça partout que je fais, mais tu sais, je donne quand même l'expérience client est comme une coche au-dessus des produits conventionnels. Fait que je pense que c'est quand même resté avec moi. Mais oui, j'étais allée faire ma maîtrise là-bas. C'était vraiment le fun. J'ai côtoyé plein de monde vraiment spécial. Puis après, je me suis fait recruter par L'Oréal, puis je suis revenue à Montréal finalement. Puis t'es resté combien de temps avec L'Oréal? Je suis restée 2 ans. Okay. Pas tant que ça. C'était ton rêve, puis 2 ans, ça a clashé. Oui, puis j'ai parti ma business. Finalement, ça m'a rattrapé. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Dans le fond, tu as comme eu un déclic de... C'est ça, je rentre dans cette entreprise-là, puis oups, c'est pas ce que je m'attendais? Ou... Non, c'était super le fun. J'ai vraiment aimé mon expérience L'Oréal. Surtout les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai adoré. Mais je pense que ça m'a toujours manqué de bâtir quelque chose. Je pense de nature, depuis que je suis toute petite. J'ai tellement écrit de business plan depuis que j'ai comme 10 ans, là. Tu sais, j'arrivais avec des nouvelles idées de business à mes parents, je pense, à chaque mois, puis ils étaient comme, ben oui, puis ils m'encourageaient tout le temps. Jamais ils m'ont dit que c'était pas bon, même s'il y en avait des idées qui étaient vraiment moyennes. C'est quoi les pires, là? On jase. Les pires? Je voulais faire tu sais, là, quand t'as ton verre de vin, mes parents boivent beaucoup de vin. Puis là, tu sais, les petites guédilles pour... OK, j'avais comme 8 ans, puis là, j'étais convaincue que j'allais me partir puis me lancer une business là-dedans. J'en ai fait une coupe, mes parents en ont donné à leurs amis, puis ça s'est fini là. Quand j'avais 6 ans, mon père il me dit, toi, tu vas apprendre comment faire de l'argent, puis comment runner une business, puis calculer tes profits. Fait qu'on allait au Dollarama, acheter des pots de fleurs. On coupait des fleurs au chalet dans les champs de fleurs. Puis là, il me faisait passer aux portes autour du lac pour vendre les pots de fleurs. Fait que là, il disait, on achète le pot de fleurs $1, puis là, tu le vends 5$. Fait que là, c'est ça. Est-ce que tes parents sont entrepreneurs aussi? Oui. Donc, de là, pourquoi ils t'encourageaient, c'est certain? Oui. Fait que, ouais. Je pense que ça a toujours été dans moi. Puis c'est ça. Je suis juste vraiment contente maintenant de le faire. La plupart des entrepreneurs, parce que avec le podcast, on doit être rendu à l'épisode genre 73, je pense, cette semaine qui était release. Pas mal tous les entrepreneurs, il y a une constance, c'est qu'ils ont souvent eu plusieurs projets, puis ou soit qu'en ce moment, ils en ont même encore plein. Toi, tu as même parti d'une autre entreprise. Est-ce que là, tu sens que tu es sur ton projet de vie en ce moment? Bien, je suis définitivement je suis sur mon X. Genre, je me sens à la bonne place, je me sens heureuse, je sens que tout fonctionne bien. Mais aussi, il faut faire attention parce que du jour au lendemain, ça peut tout s'écrouler. Tu sais, quand tu commences une business, tu sais jamais, right? Mais je pense que je suis sur mon X. Combien de temps ça va runner? Bien, j'espère que c'est pour le long terme. Moi, je vise 100% le long terme avec ce projet-là, puis on verra.
Parlons de ça, de long terme d'ailleurs, pendant que tu dis ça, c'est quoi ton endgame avec justement Aléa? Tu vas s'agrandir une petite équipe, une grosse équipe? Comment tu vois ça? Je vois ça grandir de manière exponentielle, c'est sûr. Là, je suis focus sur le Québec, mais éventuellement, on veut grandir le plus à travers le Canada. Mon focus numéro 1, c'est vraiment rentrer le plus possible dans les entreprises parce que c'est là qu'il y a le plus de place au changement. Donc, c'est mon volet numéro 1. Puis un coup qu'on va être dans une centaine, milliers d'entreprises, ça va être comme facile de rentrer dans le retail parce qu'il va déjà avoir des milliers de femmes qui vont utiliser mes produits par mois, right? Donc, s'ils les aiment, ça va pas être difficile de les convaincre de les acheter sur les étagères des pharmacies puis des épiceries. Donc, encore, ça marche avec ma mission d'aller augmenter l'accessibilité des produits menstruels sains et durables parce que quand on va dans les épiceries présentement ou dans les pharmacies comme un Jean Coutu, il n'y a pas vraiment d'options sains et durables pour les produits jetables. Ils ont commencé les produits réutilisables. C'est great. Mais je pense que la place pour Aléa, vraiment, au niveau retail, au niveau des entreprises, puis même de mettre plus d'énergie dans le en ligne. Je t'appellerai quand je vais être rendu là. Appelez plus pour le vendre, c'est plus la partie marketing. La partie site web va être plus dans le référé du monde. OK, c'est bon. Mais il y a peu d'efforts qui ont été mis là-dessus présentement. Je suis plus entreprise. Non, mais c'est une bonne porte d'entrée, justement, avec ce qu'on parlait en entrée de jeu, avec le fait que le gouvernement rentre dans le game, que tu vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises. C'est comme une belle porte d'entrée pour toi, pour grandir, puis après ça, de faire connaître ta marque. Justement, est-ce que vous avez un packaging pour, justement, quand vous êtes en entreprise, des petits individuels ou des... On a fait développer des présentoirs au Québec. Donc, je voulais garder le manufacturier pour les présentoirs au Québec. Fait que je suis super contente. On a un manufacturier, dans le fond, qui nous fait nos petits présentoirs qu'on peut accrocher au mur ou mettre sur le comptoir. Puis c'est vraiment comme idéal. J'ai vraiment visité beaucoup de salles de bain corporatives. Puis je pense que notre format, il est parfait. Il fit super bien. Tout le monde est vraiment content avec. Donc, les produits sont vendus en bulk aux entreprises. Puis après ça, ils les mettent dans le présentoir. Okay. Fait que, tu sais, côté environnement aussi, c'est mieux parce qu'on n'a pas toutes les petites boîtes individuelles, là. Donc... Bien pensé. Puis si le présentoir, ça ressemble à... C'est quelque chose qui met sur un comptoir? C'est quelque chose que tu mets dans les stalls? Je ne l'ai pas amené, mais c'est un petit présentoir un peu comme en acrylique, mais super durable, là, de qualité. Puis, dans le fond, avec notre logo, avec 3 compartiments pour tampons, protège-dessous, serviette de jour. Puis, on peut le driller au mur aussi si les salles de bain sont plus petites, avec un plus petit comptoir. C'est cool que tu aies fait affaire avec une entreprise québécoise, c'est pour ça? Oui, c'est important. Je suis d'accord. Il y a une phrase qui m'a marqué sur ton site qui était « Prendre soin de son corps, prendre soin de la planète ». Mm-hmm. Parle-moi un petit peu de ce que ça veut dire pour toi, ça. Ben, tu sais, je viens de L'Oréal. Fait on est obsédé par les ingrédients qui se retrouvent dans notre crème, dans notre maquillage, avec raison, mais on est zéro obsédé avec les ingrédients qui rentrent dans notre corps de l'autre bord. Fait que, tu sais, je dis souvent aux gens, c'est quand la dernière fois que tu as regardé les étiquettes derrière ta nourriture ou un produit que tu as consommé, puis ils me disent « Ah, genre ce matin, hier. » Je suis comme, c'est quand la dernière fois que tu as regardé derrière ta boîte de Tampax pour regarder c'était quoi que tu te mettais dans le corps? Ils sont comme jamais, ils la prennent, ils la regardent, ils font « Oh mon Dieu! » C'est juste pas une habitude, on n'a pas été éduqués à ça. Je suis pas dans le public cible, mais je savais même pas qu'il y avait les ingrédients sur les boîtes. Mais c'est pas obligatoire, mais là, de plus en plus, ils les mettent dessus, la boîte, parce que les gens le demandent. Donc, on peut voir en premier, ça va être rayon. Après ça, ça va être coton non biologique, donc avec des résidus possibles de pesticides. Après ça, ça va être des dérivés de plastique. Puis là, ils sont comme, ah, ben peut-être que je devrais commencer à faire attention à ça. Puis notre job aussi chez Aléa, c'est d'éduquer les gens par rapport à tout ça, tu sais. Parce qu'on n'a jamais été éduqués par les grandes compagnies de ce monde de produits menstruels à regarder les ingrédients puis à se questionner c'est quoi l'impact sur le corps, c'est quoi l'impact sur la planète. On a juste été éduqués à se faire dire t'inquiète pas, si tu prends ce produit-là, tu n'auras pas de fuite. Mais moi, ça ne se limite pas à ça, la responsabilité d'une entreprise, c'est de dire vraiment c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur la planète, sur le corps. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros volet éducation sur les médias sociaux, puis même quand je parle aux entreprises, j'essaie de leur parler de ces sujets-là aussi, parce que je pense qu'ils sont concernés également. Oui. Je sais que tu n'es pas une femme, là, tu comprends pas tout ce processus-là, mais
tu peux comprendre quand même le concept. Côté marketing, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites depuis le début? Est-ce que tu parlais tantôt justement du influencer marketing un petit peu que tu fais affaire avec des petites créatrices, tu fais avec ton sales pitch qui n'en est pas un, puis la réception est très bonne. Est-ce d'autres choses que tu fais? Ben honnêtement, ça a été de bâtir un beau site web qui est le fun, à découvrir, puis à lire, puis à s'intéresser. Je trouvais que c'était de le positionner comme si c'était des cosmétiques, là. Comme moi, c'était un peu le look que je voulais avoir avec mon site web, comme si c'était un brand L'Oréal, mais c'est des produits menstruels. Parce que déjà, ça va plus interpeller les gens, puis ils risquent de plus lire, puis de plus s'éduquer sur le sujet. Fait que ça a été un volet marketing important. Il y a eu tout le volet packaging qui était super important. On a fait pas mal de photoshoots aussi parce que je trouvais que c'était important d'avoir du contenu esthétiquement pleasing. Puis moi, j'aime ça, c'est comme mon dada. Puis oui, du influenceur marketing, mais de manière organique, là, vraiment. C'est pas payé, puis j'essaie juste de connecter avec des filles qui sont très lifestyle, health-driven, puis qui sont des mamans, parce que ça résonne vraiment bien avec les mamans. Tu les trouves comment? Tu recherches... On fait une petite 2 heures d'Instagram un soir. Puis... Oui, c'est difficile parce que là, ces temps-ci, je le délaisse un petit peu, là. Trop d'autres feux à régler. Oui, mais au moins, il y en a qui commencent à m'écrire. Ça, c'est le fun. Parce que là, puis eux, ils sont vraiment intéressés, tu sais, parce qu'ils se sont éduqués sur la marque puis ils veulent comme contribuer. Fait que ça, c'est le fun, là, quand ça commence d'être plus comme un inbound qu'un outbound, là. On aime ça. Tu te sens-tu encore plus à l'étape de la notoriété avec ça? Ou est-ce que c'est plus est-ce que ça fait plus connaître le produit? Ou est-ce que tu vois vraiment des ventes qui s'en... Avec l'en ligne, tu parles? Non, avec ton influencer marketing. Ben oui, avec l'en ligne, naturellement. Ben c'est plus comme des followers qui vont s'ajouter. Quelques ventes ici, là, c'est sûr. Mais tu sais, j'en ai beaucoup à faire, là. C'est tout petit, l'effort qu'on met par rapport à ça. Il pourrait y avoir quelqu'un à temps plein là-dessus, puis ça ferait vraiment une différence. C'est juste que quand t'es une petite entreprise puis que t'es limité dans ton cash flow, t'es comme, c'est où que je mets mon argent pour que ça grandisse le plus vite possible, right? Une question de temps ou d'argent souvent, puis au début, on n'a pas d'argent pour commencer, fait qu'on essaie du temps, puis là, du temps, t'en as aussi une ressource limitée. Fait que... Puis quand t'es maman, t'as moins de temps. Et voilà. Moi, entre 4 et 8h30, genre, parlez-moi pas, là, je peux pas, je suis occupée. De plus en plus que j'entends parler des mamans qui sont entrepreneurs, justement, ils me disent qu'ils donnent tout le temps une petite shot après cette 8h30-là. Ah, oui. 8h30 à minuit, c'est comme... Le vrai grind, là. Ouais, c'est de 8h30 à minuit. Mon chum, il a fait la paix avec ça, là. Il est comme... T'existes plus, toi. On se voit en fin de semaine. C'est ça, ma priorité, c'est mon enfant. Puis après ça, ben c'est sûr que là, l'entreprise, j'ai pas le choix. Fait que mon chum, il comprend ça. Puis c'est tellement important... Merci, Marco. C'est tellement important d'avoir d'avoir un partenaire qui te supporte, qui te soutient. Parce que sinon, ben premièrement, tu sais, la relation risque de pas fonctionner. Puis aussi, il m'aide juste tellement. Mon réseau m'aide tellement dans ce grind de start-up. Genre ma famille, mes amis. Comme j'ai une amie, je peux pas la voir, j'ai jamais le temps. Et comme, on va prendre un mimosa pendant qu'on fait des commandes. Pas de stress. Tu sais, comme, mon réseau est là pour me supporter, puis merci. Genre, tu réalises comme à quel point tes amis et ta famille t'aiment quand t'es entrepreneur dans une start-up. Mais c'est tellement important, c'est ça qui te fait grandir en même temps, parce que sinon, ça devient un bloqueur. Si justement ta famille, tes amis deviennent quelque chose qui te gruge de l'énergie, parce que j'ai jamais le temps de te voir. Puis, si c'est le contraire de prendre un mimosa en faisant des commandes, là, on est dans un extrême, mais c'est vraiment... Tout en restant sobre, là, quand même. Là. Un mimosa sans alcool? Non, mais tu sais, mes commandes sont bien faites quand même. OK. Il n'y a pas d'erreur dans les commandes. Il n'y a pas d'erreur. Tout est beau, là. Tout le monde. Faisons un petit segment sur l'éco-responsabilité, mais plus at large, parce que je vois que c'est quelque chose qui te tient à cœur, naturellement, de par comment tu parles et de par, naturellement, ton produit. Est-ce que tu trouves qu'on en fait assez présentement pour ça? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? C'est quoi ton opinion là-dessus pour quelqu'un qui est... Ben, tu sais, on n'en fera jamais assez, là, comme on va se le dire. Mais je pense que c'est une question de changer ses habitudes beaucoup si on veut avoir un impact tangible sur l'environnement en tant que personne. Parce qu'on n'a pas nécessairement de contrôle sur les grandes entreprises puis tout ce qui se fait ailleurs. Donc, si on commence à faire de l'anxiété sur la pollution mondiale, comme on n'a pas fini. Mais moi, je suis beaucoup sur qu'est-ce qui est tangible puis où est-ce que je peux avoir un impact. T'sais. Fait que, à la maison, on a un auto électrique. On fait du compost, on essaie de comme limiter notre consommation avec beaucoup de packaging. Mais tu sais, changer les habitudes
se prendre une tasse à café pour apporter Starbucks, tu sais, que tu jettes, ou café Third Wave avec un vraiment cute cup, mais que c'est pas vraiment bon pour l'environnement, tu sais, de changer ces habitudes-là puis d'amener un beau mug horrible comme le mien aujourd'hui, puis de dire comme, ben garde, je vais prendre ça à la place. C'est des petites choses. Tu sais, les produits menstruels aussi, c'est des petites choses quand tu compares ça au big picture, mais c'est qu'est-ce qui est tangible puis où qu'on peut faire une différence. Je pense que c'est ça. C'est une habitude de consommation qu'on doit modifier des fois. Puis c'est pas tout le temps le fun de changer nos habitudes, là. C'est comme quand tu commences à aller au gym, là. Effort, des fois. Ça requiert un effort. Fait que c'est pas tout le temps le fun, mais quand tu es convaincu que ça peut avoir un impact, ben tu le fais. Il y a tout le temps un petit kick-in de motivation. Tu as vu un documentaire, tu as entendu parler de quelque chose, quelqu'un t'a dit de quoi, puis là, tu passes sur une semaine de quelque chose. Après ça devient... Le bout que ça devienne des phases, c'est là que c'est important. Là. C'est c'est que tu dois être consistant. Puis ça, c'est comme dans toute chose dans l'entrepreneuriat. Faut que tu sois consistant si tu veux gagner. Tu peux pas être intense une semaine puis genre lac les 3 semaines après. Là. Tu dois être consistant dans ton effort et dans ton travail tout le temps. Puis c'est ça qui est tough, être consistant. Mais il y a quand même un aspect facilité. Dis-moi si je me trompe, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais quand justement tu te parlais que tu étais sur ton X, on dirait que ça se fait tout seul, cet effort-là, un petit peu, quand tu as trouvé cette belle place-là, genre? Oui, c'est que ça va avec tes valeurs. Fait c'est plus facile à justifier. Ça fait 2 fois que tu insultes ton mug. Il est quand même beau, ton mug. Je sais pas qu'est-ce que tu as avec. C'est un mug du Costco, là. Qu'on a reçu à Noël. Ça fait pas mal. Une gorgée, c'est ça. Ça fait pas mal le tour. C'est vraiment cool ce que tu fais, Roxane. Je pense je te sens vraiment que tu es une actrice de changement dans quelque chose qui a à être révolutionné. Fait que c'est vraiment cool de comme attaquer ce milieu-là qui est quand même dominé, là, on va le dire, par des multinationales. Ouais. Fait que c'est pas rien. Puis je pense que tu le fais bien. Tu as une belle porte d'entrée. Fait que c'est tout à ton honneur de faire ça. Fait que félicitations pour ton projet. On finit tout le temps avec la même question à Success Factory. Si on veut en apprendre plus sur Aléa Protection, sur Roxane, comment on fait ça? Bien, aleaprotection.com pour notre site transactionnel si vous voulez acheter les produits. Aléa Protection sur Instagram, sur TikTok. Puis envoyez-moi un message. Je vais vous répondre n'importe quand. Allez regarder ça, surtout si vous êtes une entreprise. C'est très cool ce qu'ils font. Puis, il y a une belle opportunité là pour vos employés, marque employeur. Puis, si je peux ajouter, si vous voulez comme un peu nominer votre entreprise, envoyez-nous le nom de l'entreprise, puis on va la contacter pour instaurer les produits Aléa, parce qu'on ne peut pas être partout. Mais si vous voulez partager le contact puis de la personne à contacter, on va le faire avec plaisir. Fait que mettez de la pression sur vos boss, c'est ça que ça veut dire. Oui. Un gros merci, Roxane, de ta participation à Success Factory. Ça fait plaisir. Merci à toi.